Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer un tableau sur WordPress. Je vais vous montrer deux méthodes. La première, ça sera une méthode sans plugin qui est parfaite pour créer des tableaux assez simples. Voilà, ça sera une méthode très basique. Puis je vous montrerai une seconde méthode avec un plugin gratuit qui là va permettre de créer des tableaux plus complexes. Et grâce à ce plugin, vous allez vraiment pouvoir construire le type de tableau que vous souhaitez. Donc là, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur et on va ajouter un tableau à une page. Je vais créer une page et la première méthode pour créer un tableau, c'est donc tout simplement d'utiliser le bloc tableau de l'éditeur Gutenberg de WordPress. Ici, je vais pouvoir choisir mon nombre de colonnes et de lignes, puis créer mon tableau. On peut voir que c'est un tableau qui est vraiment très basique. En cliquant juste ici, je vais pouvoir ajouter des colonnes et des lignes. Puis en cliquant juste ici, je vais pouvoir changer le style de tableau, soit avec des lignes comme ceci, soit avec des lignes colorées. Donc voilà, on peut changer le style. Ici sur la droite, on peut voir qu'on a également d'autres petites options. Par exemple, on peut définir les cellules à largeur fixe. Donc je vais me remettre comme ceci pour que ce soit plus clair. Là, si je tape du texte, on peut voir que la cellule s'agrandit. Alors que si je mets comme ceci, eh bien, ça restera à 50% et le contenu retournera à la ligne quand j'arrive au bout de la ligne. Ici, je peux mettre une section d'en-tête. Ça permet d'avoir quelque chose de plus clair pour mettre des titres sur vos colonnes et une section de pied de page. Dans les réglages de couleurs, eh bien, on peut choisir l'arrière-plan du tableau. Donc voilà, avec ce widget Gutenberg, vous allez pouvoir créer un tableau assez basique, mais très rapidement et très facilement. Et si vous voulez un tableau plus complet, eh bien, on va installer le plugin TablePress. Donc je vais dans Extension Ajouter, et ici je vais marquer TablePress. Et c'est cette extension qu'on va installer puis activer. Une fois que l'extension est activée, on peut voir qu'un nouvel onglet est apparu, et je vais pouvoir créer mon petit tableau juste ici. On va donner un nom au tableau, moi je vais marquer test. Vous pouvez mettre une description. Là, vous allez pouvoir choisir le nombre de lignes et de colonnes. Bien sûr, ça, on pourra le modifier par la suite. Et on a juste à ajouter le tableau. Et ici, on va pouvoir tout simplement remplir nos différentes cases. Donc c'est très simple, vous avez juste à taper votre texte là où vous le souhaitez. Vous pouvez déplacer les colonnes par glisser-déposer assez facilement. Même les lignes, vous pouvez également les réorganiser. Donc voilà, vous allez pouvoir réorganiser votre tableau par la suite si vous le souhaitez. Je vais compléter un petit peu le tableau. Voilà. Et on va voir qu'on peut ajouter différents types de données. Donc on peut insérer des liens, des images. Par exemple, si je me mets sur cette cellule, j'ai juste à faire insérer une image. Et là, je vais pouvoir insérer l'image de mon choix dans ma cellule de tableau. Pareil pour le lien. Si je clique sur éditeur avancé, hop, eh bien, je vais pouvoir avoir l'éditeur Gutenberg et ajouter du contenu personnalisé, par exemple du code HTML. Ensuite, si vous souhaitez supprimer une ligne ou une colonne, eh bien, vous avez juste à la sélectionner avec cette case. Et là, par exemple, je peux faire supprimer. Et un peu plus bas, on a d'autres options. Là, on peut voir que la première ligne du tableau est l'entête. Donc, il y aura une mise en forme différente pour mettre en avant l'entête. Ces options, ça va permettre d'alterner les couleurs entre les différentes lignes du tableau. Donc, ça sera plus clair pour le lecteur. Et si je descends encore un peu, on peut activer ici des options data table. Et en fait, ça va permettre à l'utilisateur de trier le tableau et de faire des recherches. Donc ça, c'est utile si vous avez vraiment un gros tableau avec beaucoup de données. Donc on va enregistrer et on va voir l'aperçu. Donc là, on a notre tableau avec notre en-tête qui est mis en valeur par une couleur différente et les différentes lignes. Et maintenant, on va l'intégrer. Donc pour cela, on a juste à prendre ce code court qu'on va copier et on va aller dans une page pour le coller. Donc je vais ajouter une nouvelle page. Si vous utilisez l'éditeur Gutenberg, eh bien vous avez juste à coller le shortcode, ça va le détecter. Et si je fais prévisualiser, on peut voir que j'ai mon tableau qui s'est ajouté. Là, on peut rechercher une donnée en particulier et choisir le nombre d'éléments à afficher. Donc ça, si vous n'avez pas beaucoup de données, je vous conseille de décocher les cases qui permettent de le faire, puisque ça ne sera pas forcément utile. Et si vous utilisez Elementor, eh bien c'est pareil, vous allez pouvoir intégrer votre tableau très facilement. Il vous suffit ici de marquer shortcode ou code court, de prendre le widget et de coller le code court. Et ici, si je fais prévisualiser, on a bien mon tableau qui s'affiche. Une autre fonctionnalité qui peut être intéressante, c'est si vous avez créé un tableau sur Excel par exemple, et que vous voulez l'importer directement sur WordPress, eh bien c'est possible. Ici, on voit qu'on a une section importée et on va pouvoir choisir un fichier CSV ou un fichier sous un autre format. Et comme ça, vous allez pouvoir très facilement intégrer différents tableaux. D'ailleurs, avec TablePress, eh bien, vous pouvez utiliser des formules mathématiques, un peu comme dans Excel. Je vais vous montrer comment faire et vous aurez en description un lien qui vous montre toutes les formules mathématiques qui sont utilisées pour TablePress. Donc je vais retourner dans mes tableaux et ici, je vais cliquer sur Éditer. Là, je vais remplacer ces données par des chiffres. Et par exemple, dans cette cellule, je peux marquer égal
Pour que ça soit une formule mathématique, il faut toujours commencer par égal. Et là, je vais marquer par exemple A2 pour cibler cette cellule, plus A3, plus A4. Et maintenant, si je fais un aperçu, eh bien, on m'a bien additionné ces trois valeurs et on a le résultat qui est affiché dans cette cellule. Donc vous pouvez faire des calculs bien sûr qui sont plus complexes. Encore une fois, il y aura le lien en description pour vous montrer toutes les formules disponibles. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à créer un tableau sur WordPress. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress, eh bien vous pouvez rejoindre gratuitement le club WordPress, c'est le lien qui est en description. Et vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.